Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nouvelle vidéo avec comme sujet comment créer sa lutte avec Affinity Photo. Alors une lutte, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'acronyme de Lookup Table ou table de correspondance. En fait c'est un fichier qui va en fait déplacer les valeurs colorimétriques et de contraste d'une image vers une autre. Et c'est très pratique pour étalonner par exemple une vidéo, mais on peut s'en servir aussi dans les logiciels graphiques divers et variés tels qu'Affinity, mais aussi Photoshop, Lightroom, etc. Mais bien sûr dans DaVinci Resolve et jusque à OBS, l'outil donc de diffusion et d'enregistrement qui est très utilisé par les streamers. Donc nous allons voir comment réaliser cela simplement avec Affinity Photo et cerise sur le gâteau, à la fin je vous donne le moyen de faire une lutte pour OBS. Je lance le générique et on se retrouve juste après pour le détail. Donc, une lutte, comment la fabriquons-nous? Alors, moi, je vais partir un peu de ma méthode actuelle, sachant qu'on peut aussi en réaliser à partir de DaVinci Resolve et d'autres logiciels. Mais là, je vais partir, en fait, d'une vidéo que j'ai tournée. Je tourne en profil plat, hein, c'est-à-dire avec peu de contraste et peu de saturation. Et grâce à une lutte, je vais pouvoir rehausser eh bien, cette image, lui donner plus de caractère et personnaliser un peu la colorimétrie. Et donc, première étape, eh bien, je vais aller ouvrir une vidéo. Donc, je passe en capture d'écran. Voilà, vous devriez le voir à présent. Et donc, je vais ici aller dans un dossier où j'ai des vidéos. Voilà. Et puis je vais ouvrir donc ce fichier MP4 brut dans VLC. Voilà. Et je vais aller choisir ici. Bonjour à tous. Voilà, une image qui va me servir de base à la création de cette lutte. Pourquoi j'utilise VLC? Ben, tout simplement parce que il va me permettre sur cette vidéo brute, vous voyez elle est peu contrastée, peu saturée, je vais pouvoir donc faire vidéo, prendre une capture d'écran. Je clique ici et automatiquement il m'a enregistré cette image dans un dossier que j'ai déterminé auparavant qui est ici et voici l'image qui a été capturée. Alors cette image tout simplement je vais cliquer du bouton droit et faire ouvrir avec Affinity Photo. Cette image s'est ouverte dans Affinity Photo et je vais pouvoir commencer de créer ma lutte. Alors, petite précision, dans une lutte, on ne peut mettre que les modifications de couleur, de colorimétrie, de saturation, de contraste et on ne pourra pas y enregistrer les effets qu'on appliquerait à cette image. Hein. C'est uniquement de la colorimétrie. Hein. C'est-à-dire que si je mets un flou, ça ne changera pas, ça ne fera rien à ma lutte. Hein. Et ça ne sera pas retranscrit ensuite sur les images auxquelles s'appliqueront la lutte créée. Première étape, je vais remettre de la saturation et de la vibrance à cette image. Mon image est sélectionnée ici, je clique ici sur Réglages et je vais chercher ici voilà, la vibrance qui comprend aussi un réglage de saturation. Donc j'augmente ici ma vibrance, pas trop, mais voilà, je vais me mettre en voilà, 50 et quelques pourcents. Et pareil pour la saturation. Donc là, voilà, je suis... ça me semble pas si mal. C'est vrai que là, je reprends un peu des couleurs, si je puis dire. Hein. On sent les couleurs d'hiver. Voilà. Et donc, vous voyez, avant, après. Hein, je crois que la différence est assez nette, notamment dans le fond. Alors, on ne va pas s'arrêter là, on va ajouter maintenant un petit peu plus de contraste. Et moi, pour le contraste, ben, j'aime bien me servir ici des courbes.
hein, parce que c'est plus subtil. Et rappelez-vous, sur pas mal de vidéos, j'en parle. Pour cela, il n'y a rien de mieux que les courbes en S. Hein, c'est le terme consacré. Donc voilà, je me fais un petit S. Alors ici, ça va être les hautes lumières. Hein, donc on va y aller mollo, de façon à ce que je ne sois pas surexposé, et notamment on voit ici au niveau du nez ou au niveau du front, on pourrait vite atteindre des valeurs critiques. Donc on va dire que là on est pas mal, je valide, et puis vous voyez, donc je fais le avant, le après, vous pouvez voir que l'image a repris déjà du caractère. Hein. Et si je sélectionne ici mes deux effets et que je les annule, et que je les remets, on note déjà une bonne différence. Alors tout ça, vous faites à votre guise, en fonction de vos goûts. Bien sûr, respectez quand même peut-être la lisibilité de l'image, mais en tout cas, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et puis là, j'aimerais apporter une petite personnalisation dans les couleurs. Donc pour ce faire, je vais rajouter donc une balance des couleurs. Voilà. Et donc, je vais m'occuper d'abord des tons foncés. Et dans les tons foncés, je vais rajouter du bleu ici. Vous voyez hein, la différence. Voilà. Et puis ici, je vais pratiquer le même shift. Alors, comme je travaille ici sur les tons foncés, ça ne touche pas les teints de peau. Donc, c'est un réglage voilà, qui n'apparaîtra pas suspect hein, visuellement. En tout cas, voilà, qui peut très bien passer. Et puis... là, dans les moyens, je vais peut-être pouvoir, ouais, très légèrement, hein, remettre un petit peu de bleu. Et puis, dans les tons clairs, par contre, là, je ne vais pas mettre du bleu. Je vais juste mettre un tout petit peu, voilà, de rouge et de jaune pour contrer éventuellement, voilà, les effets... de ce décalage de teinte. Donc, voilà. Et puis là, on peut regarder maintenant avant, après. Vous voyez que là, on a un caractère différent. Hein, et bon, on a rajouté bien sûr du contraste, mais au niveau de la couleur, c'est bien sympathique aussi. Eh bien, écoutez, je viens de rajouter à cette image de base un peu fade 3 fils qui donc s'occupent de la saturation, du contraste et puis ensuite de la personnalisation colorimétrique. Eh bien, d'ores et déjà, à partir d'Affinity, là, je peux créer une lutte .cube, par exemple, qui pourra fonctionner tout aussi bien dans DaVinci Resolve, dans Premiere, dans tous les logiciels de montage vidéo, et avec une compatibilité parfaite. Et on pourra aussi l'utiliser, bien sûr, en tant que filtre dans Affinity Photo, mais aussi dans Photoshop, dans Lightroom, etc. Donc, voici le moment de l'export de la lutte. On va créer ce fichier lutte. Donc, je vais faire menu fichier. Et là, vous avez exporté la table de conversion. Eh bien, on y va. Donc, table de conversion exportée. On a ici un aperçu hein, de l'effet produit. Donc, on peut constater que l'image a du caractère. Donc, ça reste sympathique. Je choisis ici le format. Donc ça va être un point cube, puisque c'est le format le plus utilisé hein, et qui est largement compatible. Et puis en termes de qualité, eh bien, je vais choisir la valeur de 54, qui me semble largement suffisante. Ça va déjà faire un fichier assez volumineux, hein, donc de qualité largement suffisante pour retoucher de l'image, appliquer sur une vidéo, ou la mettre ensuite, on le verra, sur OBS. Donc... un tout petit peu plus tard. Donc, une fois que j'ai réglé ça, eh bien, je fais exporter. Je vais lui donner un nom. Donc, vous voyez que j'en ai déjà fait une ici en test. Alors, je vais l'appeler, eh bien, ici, 02, hein, lutte Johan 02.cube, et je fais enregistrer. Donc, voilà. Ça y est, c'est fait. Ma lutte est exportée. Et donc, ce fichier, en tant que lutte, je pourrais l'appliquer donc dans mes logiciels de montage ou de retouche d'image. Alors, on va faire le test tout de suite. Pour ce faire, je vais retourner ici dans ce dossier. Et là, j'ai plusieurs images sur lesquelles
voilà, aucune lutte n'a été appliquée. Je vais faire ouvrir avec Affinity Photo. La voici. Donc vous pouvez voir ici que le fichier est plat, hein, assez fade, peu de contraste, peu de saturation. Et là, dans les réglages, eh bien, vous avez table de correction. Eh bien, je clique sur table de correction. Je fais charger ici. Et vous voyez ici, j'ai mes deux fichiers de lutte. Là, le dernier que nous avons créé ensemble est celui-ci. Je fais ouvrir. Et donc, nous patientons quelques instants. Je vois que l'ordinateur, voilà, qui encode en même temps, a quelques difficultés, mais ça y est, ça a été appliqué sur l'image. Et vous pouvez voir, donc, voilà, je peux l'enlever et la remettre. Et on a quelque chose de tout à fait semblable à cette image. On a fait notre première lutte et vous pouvez l'utiliser dans tous les logiciels qui supportent les tables de conversion. Donc, à présent, je vous ai promis de vous faire voir comment on fait une lutte pour OBS, parce que ce que vous voyez actuellement dans cette vidéo, c'est enregistré grâce à OBS. Hein. Et donc, je peux passer aisément donc de ma caméra principale ici à ma capture d'écran et en fait je réalise un pré-montage en direct ici. Mais évidemment ce qui sort de mon appareil, de ma caméra, c'est le même profil plat, hein, c'est-à-dire peu saturé, peu de contraste. Mais évidemment là dans OBS, l'astuce va consister à appliquer une lutte juste avant l'enregistrement ou la diffusion de façon à obtenir une image de caractère. Donc c'est ce qui se passe ici. Alors, comment fait-on une lutte pour OBS? Ce ne sera pas un point cube comme nous venons de faire actuellement. Il ne supporte pas ce format. Ce qu'il supporte, lui, ce sont des fichiers PNG. Je vais vous faire voir ça tout de suite, sur lesquels on va appliquer les filtres que nous avons réalisés ici sur cette image. Hein. Donc ici, sur cette image, donc je vais réduire ça un petit peu, voilà, pour qu'on puisse les voir ici tous les trois. Hein, donc on a appliqué sur notre image ici 3 filtres. Et ces 3 filtres, je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà. Ici, j'ai un fichier. Alors ce fichier, je vous le mets en téléchargement en lien sous la vidéo. Le fichier est mis à disposition sur mon site, mon vieux site perso. Donc vous pourrez le télécharger et faire exactement la même manipulation qu'ici dans vos logiciels. Il faut savoir que moi je le fais ici avec Affinity Photo, mais cette part-là, vous pourriez le faire avec n'importe quel autre logiciel, voire même avec Photopea, etc. Je clique du bouton droit et je fais ouvrir avec Affinity Photo. La voici. Donc ça, c'est la version neutre sur laquelle aucun effet n'a été appliqué. Et si je veux réaliser la même lutte que j'ai fait tout à l'heure donc dans Affinity, mais que je veux la même pour OBS, eh bien je vais devoir appliquer, copier les effets que j'ai appliqués tout à l'heure sur cette image. Donc, sur notre image de tout à l'heure, je sélectionne donc mes 3 effets, je clique du bouton droit, je fais copier, hein, ou CTRL-C, tout simplement. Je retourne ici sur mon fichier de lutte neutre OBS, je la sélectionne ici, je fais CTRL-V. Donc là, vous pouvez voir que mes 3 effets viennent de s'appliquer ici sur la lutte, hein, puisque si je les décoche, vous pouvez voir que les couleurs et les contrastes finalement changent. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire Fichier, Exporter. Et je choisis bien sûr le fichier PNG comme ici, parce que si je choisissais JPEG par exemple, eh bien, le JPEG va modifier les couleurs par la compression. Donc ça, on ne le veut absolument pas. Donc, on se met ici en PNG et on fait exporter. On ne change pas la taille ni quoi que ce soit. C'est très simple. Et puis ici, eh bien, je vais lui donner un nom. Voilà, donc ça sera OBS Johan Lutte 02 pour rester dans le même contexte. Je fais enregistrer et voilà, j'ai fait ma lutte pour OBS. Alors, sur OBS, comment fait-on pour changer une lutte? Eh bien, ça tombe bien, là on s'en sert. Alors, je vais tenter de vous faire voir ça en direct.
Voilà, donc vous me voyez cette fois-ci dans OBS. Là, vous voyez, je suis sur la scène Facecam Sony et que là, j'ai mon périphérique de capture vidéo. Eh bien, je vais cliquer ici du bouton droit, je vais faire filtre. Et dans la liste des filtres, vous pouvez voir ici que j'ai déjà une lutte appliquée. Donc, si je l'enlève, eh bien, comme vous pouvez voir, on se retrouve avec une image très fade. Voilà, là, je le remets et vous voyez, donc en tout point semblable à celle que nous avons importée tout à l'heure dans Affinity. Donc cette fois-ci, eh bien écoutez, on va appliquer la lutte que nous venons de fabriquer. Donc je clique ici sur parcourir. Donc là, celle qui est appliquée actuellement, c'est celle-ci. Mais on va aller ici dans notre dossier de travail. Et voici la lutte que nous avons réalisée ensemble. Je vais faire ouvrir. Et voilà. Vous voyez, le look est à présent appliqué à mon flux vidéo dans OBS. C'est super parce que, vous voyez, je la trouve même plus sympa que celle qui était appliquée juste auparavant. Donc, je vais faire fermer ici. Voilà. Et voici comment appliquer une lutte dans OBS et la fabriquer. En quelques minutes, nous avons pu réaliser une lutte donc, pour appliquer à nos photographies ou voilà, à nous constituer finalement une série de looks qu'on peut appliquer très rapidement sur des vidéos ou des photographies. Et en plus de ça, nous venons de faire une lutte qui peut s'appliquer directement dans OBS et que l'on voit ici actuellement à l'écran. Donc, je vous rappelle que tous les liens nécessaires à la réalisation de ces luttes, donc Affinity Photo, la lutte neutre sur laquelle vous pouvez partir, ainsi que les deux exemples que j'ai réalisés ici, seront en téléchargement sur mon site web. Je vous mets le lien dans la description. Et puis sinon, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Mettez-moi des pouces bleus, alors ça m'aide et ça me fait plaisir en plus. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.